Bonsoir Monsieur Strom, bonsoir Monsieur Portalis. Vous êtes ici présent pour l'interview des campagnes municipales de Los Santos en tant que représentant du parti ASAP. Merci de votre Bonsoir. présence. Enfin, Bah, merci à vous. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous présenter brièvement votre parti, notamment pour les nouveaux arrivants sur l'île qui ne vous connaissent peut-être pas encore? Oui, tout à fait. Alors le parti ASAP, c'est un parti qui est, relativement vieux sur l'île maintenant. Il me semble que c'est le premier parti qui a été créé, sur Sant Andreas. C'est un parti qui a eu à son effectif plusieurs mandats, aussi bien en mairie nord, mairie sud que gouvernement. La ligne directrice du parti, c'est, de faire les choses nécessaires le plus rapidement possible et d'être au service de la population. Hem Ça veut dire que, quand quelque chose doit être fait, même si c'est pas forcément au goût de tout le monde, on le fait, heu, parce que c'est nécessaire pour l'île, c'est nécessaire pour la ville, c'est nécessaire pour les habitants. Hem, on essaye d'éviter de tourner autour du pot, quand il y a quand comme ça peut arriver souvent, en politique, et également, on essaye d'éviter les réunionites à rallonge et les sujets, qui ne servent à rien. Voilà. D'accord, je vous remercie. On va passer ensuite aux questions qui sont de l'ordre du programme. Vous parlez notamment de maintenir les relations et les collaborations avec les services publics. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui vous êtes satisfait du travail qu'ils fournissent et le cas échéant, quels seraient les axes d'amélioration? Alors que le travail que fournit, les services publics aujourd'hui? Oui? Bah, oui, globalement, le service public, que ça soit donc, pour la mairie, le LSPD, ou, le LSES fonctionne, relativement correctement. Je n'ai pas trop de choses, à redire là-dessus. Il y a toujours des problèmes du quotidien, il y a toujours, des petits soucis à droite à gauche, mais si on prend l'image globale, la police fonctionne, la police tourne, la police fait son travail. Il n'y a pas grand-chose à lui redire là-dessus. Pareil pour l'hôpital. L'hôpital, les médecins donnent leur maximum. Ils travaillent, tous les jours, toute la journée, même la nuit. Ils sont toujours là pour aider, les citoyens et les habitants de l'île en général. Donc, malgré les petits problèmes qu'il pourrait y avoir, qu'on voit toujours, peu importe les services, peu importe les entreprises, aujourd'hui, le service public fonctionne correctement. D'accord, donc pas d'axe d'amélioration spécifique. On poursuit, vous poursuivez ce qui a été entamé. Tout à fait, je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir un axe d'amélioration, pour les services publics. Il y a besoin d'avoir un axe de communication, donc une amélioration de la communication, que ça soit entre les mairies, entre les chefs de service ou envers la population. Donc une plus grande transparence et une plus grande compréhension de part et d'autre. Cela dit, sur le travail en lui-même, je ne vois pas d'amélioration nécessaire actuellement. D'accord. Également toujours sur le programme, vous êtes les seuls à aborder l'idée d'une refonte complète, du conseil municipal. Est-ce que vous pourriez développer, l'idée de cette refonte? Le but et les moyens mis en œuvre notamment? Le but, c'est simple. Aujourd'hui, si on prend le conseil municipal de Los Santos tel qu'il est écrit dans les arrêtés, soyons francs, il est globalement inutile. Pourquoi? Le conseil municipal, peut être convoqué, par le maire ou par un des membres du conseil. Cela dit, personne n'est obligé d'y aller. D'accord, C'est-à-dire que si le maire demande un conseil municipal et que personne n'en voit l'obligation ou l'utilité, personne ne viendra. De même, si les autres membres du conseil voient l'utilité d'un conseil municipal parce qu'il y a un besoin urgent de refaire un conseil, mais que le maire ne veut pas, il vient pas. Au final, balle au centre, ça sert à rien. Donc aujourd'hui, le conseil municipal est d'ailleurs pas utilisé, parce qu'il est inutile. Donc il faut le revoir complètement et lui rendre sa place. d'accord. Sauriez-vous nous dire de mémoire de quand date le dernier conseil municipal? Honnêtement, je pourrais pas, tout simplement parce que depuis que je suis sur l'île, je ne crois pas en avoir vu un seul. D'accord, et vous êtes sur l'île depuis? Depuis le 2 avril. Alors il y en a peut-être eu un, je vous mens peut-être, il me semble qu'il y en a eu un, sous la fin du mandat Levenson, je crois, mais je ne suis même pas sûr. D'accord, voilà, c'était pour, information. Toujours dans votre programme, il est indiqué que vous souhaitez aider les associations et collaborer également davantage avec les, auto-entreprises et micro-entreprises. Quels moyens, et là aussi, comptez-vous, mettre en œuvre concrètement pour favoriser cette dynamique?
Alors au niveau des associations, il y a déjà des moyens mis en œuvre auprès de la mairie, pour, donc aider, les et faire vivre le comté là-dessus. Hem, le problème, c'est qu'elles sont pas assez visibles ou pas assez connues, pas assez utilisées ou publicitées. Donc, l'objectif au niveau des assos, c'est de, les mettre plus en avant, d'aller plus, de chercher les associations, de les aider sur le long terme également, pas forcément sur un projet fixe, mais, de voir si c'est possible sur un dossier de projet, sur, je sais pas, 2 mois, 3 mois, 6 mois, voir ce qu'ils peuvent faire et ce qu'on comment on peut les aider. Et les accompagner également dans leurs démarches. Par exemple, les démarches au niveau des des lieux, qui peuvent être mis à leur disposition au niveau de la municipalité ou de l'encadrement qui peut être fait pour certains événements. D'accord, OK. Et en ce qui concerne les micro-entreprises et les auto-entreprises? Les micros et auto-entreprises, il y en a énormément sur l'île, donc on en a, plusieurs sur le comté de Los Santos. Hem, cela dit, vous avez que 2 façons de les voir, c'est si elles font de la pub dans Louisel Mmh. ou, en allant directement sur, votre intra, dans la partie, micro et auto-entreprise et soyons francs, peu de monde le fait, voire je suis même certain qu'il y a des personnes qui vont découvrir que cette page existe avec cette interview. Tout à fait. Aujourd'hui, les micros et auto-entreprises sont quasi invisibles et donc ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir justement leur donner plus de visibilité et un meilleur espace pour s'exprimer et se rendre donc, utile pour la population. D'accord. Je note aussi sur ce point du programme et je rebondis par là même sur ce que vous avez dit, que vous parlez des auto et micro-entreprises relatives au comté de Los Santos. Mais comment, comptez-vous définir que ces auto et micro-entreprises appartiennent au comté dans la mesure où elles payent leurs impôts au gouvernement? De la même façon que, vous habitez dans le comté de Los Santos et que du coup, vous êtes considéré comme étant à Los Santos, alors que vous payez vos impôts au gouvernement. D'accord. Ces aides seraient donc plutôt associées aux entrepreneurs étant établis, dans le comté? Tout à fait. D'accord, pas de souci. Je vous remercie. Hem, pour finir, est-ce que vous, pourriez répondre à une question qui est somme toute simple, mais néanmoins importante? Pourquoi voter pour votre parti plutôt que celui des autres? Question très simple, mais effectivement, importante et touchy, si je peux me permettre. J'ai bien envie de vous dire, votez pour moi parce que, et votez pour nous, hein, pour ASAP, pour la liste, pour moi, pour Joseph et tout ce qu'il y a derrière. Tout simplement parce que justement, nous avons, l'expérience, nous avons derrière les personnes également pour nous épauler. On a donc, déjà prouvé par le passé que nous avions fait des mandats qui étaient efficaces et nous voulons mettre de nouveau cette efficacité au nom de la ville. D'accord, c'est bien noté. Et souhaitez-vous ajouter un dernier mot pour conclure cette interview? Oui, un mot pour compléter cette interview, c'est bientôt les votes. Vous avez 3 listes, actuellement au sud. C'est rare, c'est tant mieux. Il faut qu'il y ait de la pluralité dans les listes, il faut qu'il y ait de la diversité dans le paysage politique. Cela dit, faites bien vos choix. Renseignez-vous, lisez bien les listes, rencontrez les candidats, faites votre avis et votez en votre âme et conscience, mais votez pour le jour des élections. Eh bien, nul doute que nos concitoyens sauront entendre vos mots. En vous remerciant pour cette interview, monsieur Straub, monsieur Portalis, et pour le temps accordé. Merci à vous surtout. Merci. Merci.